Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière puisqu'on parle aujourd'hui du premier semestre 2022, la nouvelle année qui arrive, qui s'approche, qui va bientôt nous rattraper. 2022 où l'on espère beaucoup, 2022 que l'on attend avec impatience quelque part pour qu'elle nous annonce un peu de changement, pour qu'elle nous annonce du mieux-être, du bien-être, etc. Donc on espère beaucoup de cette année et j'espère qu'elle sera favorable pour les Capricornes. Alors bien sûr c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent et vibreront avec vous pendant ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à revenir d'ailleurs sur cette vidéo pour vous réapproprier les messages au moment où vous le désirez. Elle sera disponible pendant plus de 6 mois. Voilà, donc vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous le désirez pour avoir des compléments d'informations et de multiples détails. Je vous invite à faire une lecture intuitive par vous-même, à prendre l'essence de ces cartes, le sens de ces cartes, vous adapter à elles, les adapter à vous, et pour en tirer le maximum de résonance, de messages qui résonnent et qui sont pour vous. Voilà, je vous laisse mon adresse mail pour tous ceux qui désirent avoir des renseignements sur les guidances personnalisées dans la barre d'infos. On commence tout de suite avec l'énergie principale du tarot de Marseille pour ces 6 prochains mois. Nous avons la Lune. Alors la Lune qui peut nous parler véritablement du passé un peu prenant sans doute, puisque ici avec la Lune, on est relié au passé, mais on est surtout déconnecté un petit peu du futur, puisqu'on est dans une certaine forme de confusion, on est un petit peu perdu, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et ça fait remonter en nous certaines émotions un peu particulières, la peur, le doute, l'incertitude. On a peur de quelque part de ce qui pourrait nous arriver parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et là, tout à coup, on se rattache à notre passé. La Lune, en tout cas, nous rattache à notre passé, à nos souvenirs. La Lune peut aussi parler de notre foyer, de notre lieu d'habitation, de notre famille, de notre héritage, quelque part, de nos talents. Et elle peut nous parler, pour terminer, d'imagination, de créativité. Si vous êtes, par exemple, un artiste, ça peut être une très très belle carte d'inspiration pour vous, puisqu'on va puiser au fond de soi-même pour trouver l'inspiration. En tout cas, dans l'ensemble, je la ressens quand même comme quelque chose de... vous avez un petit peu des craintes concernant un nouveau départ, si on en croit ce dos de deck du battleur. Vous avez peur d'un nouveau départ, alors vous vous rattachez peut-être à votre passé, vous ne lâchez pas votre passé, parce que justement le nouveau départ, l'avenir, semble plus effrayant que prévu. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main pour ce nouveau départ et ça vous fait un peu, entre guillemets, trembler. On va voir comment ça va se passer dans le reste de l'année. Avec les énergies du Symbolon, nous avons cette carte qui nous parle du taureau, ici du Sagittaire, taureau-Sagittaire, et ici Vénus et Jupiter. Donc il y a de la valeur, il y a des biens ici, des biens, des choses de valeur qui pourraient... grandir avec le Sagittaire. On parle d'expansion, de gain. Jupiter est plutôt symbole de chance. Donc, il pourrait y avoir une amélioration par rapport soit à l'amour, une amélioration par rapport au bien. On voit que ces personnes vénèrent ce personnage limite gourou. Attention de ne pas trop tomber sous le charme de ce genre de personnes. En tout cas, d'une façon générale, moi, je vois plutôt une expansion de la confiance en soi, quelque part, de la valeur que l'on s'accorde, de la valeur que l'on accorde aux choses autour de nous. Et ça pourrait nous aider peut-être à dissiper peut-être ces craintes de retrouver confiance en nous et de savoir que nous méritons mieux peut-être que ce que nous avons acquis durant le passé. Voilà, en tout cas, on se tourne vers une certaine forme d'élévation ici. On va voir avec le reste des cartes. Alors ici, on a une certaine forme de tranquillité, un peu, on y voit un petit peu une certaine forme de tempérance, comme une forme de guérison.
Une idéalisation avec le poisson et Neptune, quelque chose qui se guérit, qui s'améliore. On a cet arc-en-ciel qui nous apporte du réconfort, un soulagement, quelque chose qui nous apporte de la douceur, des émotions qui se calment. Donc ici, ces craintes, cette angoisse, ce stress que l'on peut peut-être avoir quant au changement, elle pourrait bien s'apaiser pendant ces 6 prochains mois, et c'est fortuit, hein, heureusement, j'ai envie de dire, parce que justement, il y a quelque chose qui se construit dans votre idéalisation. Vous pouvez enfin peut-être visualiser un peu mieux votre projet, essayez de le construire au minimum dans votre tête avec un peu plus de soulagement, avec un peu plus de lucidité, de tendresse avec vous-même. Au lieu d'être dans la panique, vous allez être un peu plus dans une certaine forme de cool zénitude. Troisième énergie, nous avons ce vampire qui se victimise un petit peu, hein. Ici, on a le bélier et la planète Mars, et le scorpion et la planète Pluton. Il y a quelque chose qui doit se régénérer, donc on va bien dans la direction du battleur, quelque chose qui doit changer, qui doit se transformer. Et on voit bien que ce gentil vampire, du moins gentil, j'arrive pas à faire le zoom, mon téléphone est un peu pourri, on va dire. Donc, j'espère que vous voyez, on voit ce vampire qui est plus victime que ses victimes, entre guillemets. Un peu plaintif, un peu inquiet. On retrouve un peu cette énergie de la lune ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, véritablement, dans ce changement. Il faut tourner une page importante de votre passé, j'ai l'impression, et elle n'est pas si facile à tourner, cette page, parce qu'on se rattache à nos habitudes, on se rattache à notre routine, on se rattache à ce que l'on connaît, parce que même si ce que l'on connaît n'est pas simple, c'est parfois plus réconfortant, plus rassurant que ce qu'on ne connaît pas, qui peut être absolument compliqué ou alors complètement magnifique. C'est surtout ça que l'on oublie quand on est dans cette attitude de la lune, à ne pas savoir où on met les pieds. On oublie que on peut-être tout gagner aussi. Au lieu de regarder de façon défaitiste et de se dire on peut peut-être tout perdre, on peut aussi se dire j'ai tellement à gagner, et ça pourrait nous aider à regarder les choses différemment. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit, ami Capricorne. Donc, votre état d'esprit, on retrouve la présence de la Lune. Donc, vous êtes stressé, angoissé, vous avez peur de l'inconnu, ou alors vous êtes très inspiré si vous êtes un artiste, même si je ne le ressens pas véritablement comme ça en présence de cette victime vampire. Il y a quelque chose qui vous effraie. Vous êtes un peu dans la confusion, un peu perdu, vous ne trouvez pas véritablement votre chemin, et on va voir ce qui va vous traverser, ce qui vient vers vous. Le pendu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez bloqué dans le passé. C'est même plutôt ça, vous vous sentez bloqué dans le passé, sans vous rendre compte que vous avez tout à fait le choix, parce que ce personnage-là, ce pendu, il a les mains dans le dos, mais elles ne sont pas ligotées. Il peut tout à fait décider de se détacher avec ce 4 que forment ses jambes. Aussi, il a la possibilité de consolider quelque chose, il a la possibilité de matérialiser quelque chose, mais quelque chose l'en empêche. Et il se peut que ce soit lui, parce qu'il s'est mis en tête quelque chose d'extrêmement exigeant, et que peut-être s'il se détache, il pourra trouver d'autres solutions que celles qu'il avait en tête. Qu'est-ce que vous possédez qui peut vous servir de moteur, ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque, qui va vous servir de moteur pendant le premier semestre 2022? Nous avons la papesse. Ce qui vous sert de moteur, c'est d'apprendre, c'est de vous être peut-être formé, d'avoir suivi un apprentissage, de faire des recherches. Vous vous êtes renseigné sur ce projet, peut-être que vous essayez de mettre en place, vous avez commencé à faire des recherches, et ça devrait, et ça vous réconfortera quelque part, ça vous rassurera. Vous ne partez pas complètement sans avoir tâté le terrain. Ici, la grande prêtresse, elle a tâté le terrain quelque part. Elle a réfléchi, elle a analysé, elle a décortiqué, elle a regardé, elle a écouté, elle a observé.
elle a été suffisamment passive, vous êtes resté suffisamment dans une certaine forme d'inaction à ne pas savoir, à ne pas connaître les choses ici, que vous avez essayé de les découvrir. Donc vous avez, entre guillemets, certaines réponses qui, à ce jour, ne semblent pas vous satisfaire ou ne pas vous suffire. Mais elles vont vous aider et vous motiver. Vous allez continuer vos recherches, continuer à analyser, à trouver des solutions par rapport à votre problématique actuelle que l'on ressent avec la Lune. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous faire grandir pendant cette période de 6 mois? Le monde. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement de vouloir avoir accès à l'épanouissement, au succès. C'est d'être raccordé avec cette forme de consécration, de succès, de victoire, et de bien sentir que de toute façon c'est la fin d'un cycle et que c'est le moment peut-être de passer à quelque chose de nouveau avec ce battleur. Donc le monde, en tout cas, va vous ouvrir des opportunités, va vous ouvrir sur le monde, va vous mettre en avant, entre guillemets, pour que vous puissiez envisager la suite. À quoi allez-vous tourner le dos, les amis Capricorne? Vous allez tourner le dos à l'ermite. L'ermite qui représente lui aussi d'une certaine manière le passé, puisqu'il passe son temps à regarder le passé, à analyser le passé, à regarder son parcours. Il regarde son cursus, il regarde son CV, il essaye de comprendre, il a passé du temps dans l'introspection, dans l'isolement, et vous allez tourner quelque part la page à cette forme d'introspection où vous vous êtes retrouvé volontairement mis à l'écart pour essayer de réfléchir et de comprendre vos modes de fonctionnement sans doute. Sans doute comprendre aussi votre côté peut-être victimisation ou victime qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser dans la vie. Vers quoi vous dirigez-vous pendant cette période de 6 mois? Vers la maison de Dieu. Vous vous dirigez vers une prise de conscience particulièrement importante, brutale, radicale, soudaine. Alors, elle peut avoir un côté un peu, comment dire, difficile, cette prise de conscience, mais elle est là pour vous apporter une reconstruction. Donc, cette prise de conscience va vous pousser à regarder quelque chose qui, de toute façon, est voué à se casser la tronche. Euh, vous avez peur d'aller vers un nouveau travail. Vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que si je déménage, puisque la Lune peut nous parler de déménagement, est-ce que si je déménage, si je vais dans une autre région, est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut dans la vie? De toute façon, les circonstances vont vous amener de toute façon à vous dire que ici, il n'y a plus grand-chose dans le passé, il n'y a plus grand-chose de sympa, quoi. De toute façon, c'est une évidence que ça ne peut pas continuer comme ça avec la Maison de Dieu. Il faut que quelque chose change. Vous allez en prendre conscience et ça va de toute façon vous obliger à faire un pas en avant. Même si vous avez un peu peur, vous allez être obligé de faire ce pas en avant pour transformer quelque chose qu'on voit avec ce Scorpion et Pluton. Dans le secteur sentimental, amoureux et relationnel, nous avons l'énergie de la mort. Donc, ici, il y a le passage d'une étape, on change quelque chose aussi, on transforme, on retrouve le Scorpion et Pluton dans cette énergie. La régénération, quelque chose doit mourir pour que quelque chose puisse renaître, qu'on peut retrouver ici. Donc déjà, il peut y avoir des complications, entre guillemets, relationnelles qui, de toute façon, vont vous désaccorder de quelqu'un, vont déconnecter de quelqu'un, par exemple, de certains de vos amis. Vous avez envie de partir vivre au Canada. Certains amis autour de vous, finalement, vous vous rattachez à eux en vous disant « mais c'est mon histoire, c'est mes amis, ils sont toujours là, je peux pas les quitter, gna 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 ». Et il va se passer des choses qui vont vous pousser à vous dire que de toute façon, avec ces amis, si vous restez là comme ça ne pourra peut-être pas fonctionner, par exemple, dans votre relationnel, et vous serez de toute façon obligé de changer quelque chose, et peut-être que la meilleure des choses pour votre vie sentimentale et relationnelle, c'est d'accepter le changement, d'accepter que les choses changent. Voilà en tout cas comment je ressens cette mort ici.
Dans le professionnel et le matériel, nous avons l'énergie du jugement qui nous annonce des nouvelles, des synchronicités. C'est comme si l'univers avait commencé à dérouler ses plans. Elle va mettre au point sa stratégie, l'univers va mettre au point sa stratégie pour votre vie professionnelle et matérielle en vous envoyant la personne vous faut rencontrer pour votre vie professionnelle, en vous envoyant les informations dont vous avez besoin pour vous épanouir professionnellement ou financièrement, et peut-être des nouvelles qui vont vous inviter à partir vers de nouvelles aventures avec le battleur. Spirituellement, psychiquement, intérieurement, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Nous avons le soleil, une très belle énergie d'épanouissement, de compréhension. On a passé beaucoup de temps à chercher quelque chose avec l'ermite ici, beaucoup de temps à essayer de comprendre nos modes de fonctionnement, à regarder dans le passé pour avoir des réponses. Il semble que ce soleil apparaisse ici un peu de façon soudaine, comme un déclic puissant, comme une prise de conscience puissante, qui nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants de notre personnalité, de notre vie, ce qu'on a profondément à l'intérieur de nous. Notre âme, quoi. Qu'est-ce que veut notre âme ici? Pourquoi on se rattache à ça alors que notre âme veut quelque chose de plus rayonnant pour nous? C'est un peu la question que vous allez vous poser et sur laquelle vous allez trouver des réponses. Maintenant, on va regarder mois par mois comment ça va se passer pour vous en 2022, en commençant par le mois de janvier 2022. Ami Capricorne. Avec l'empereur, on nous parle ici de consolider quelque chose, de mettre en place quelque chose, ou alors de la présence de quelqu'un qui va faire preuve d'autorité et qui va vous mettre un coup de pression. J'ai un peu l'impression que ça pourrait être ça, parce que cette maison de Dieu, elle va devoir être provoquée par quelque chose. Il va y avoir des choses qui vont se produire pour vous faire prendre conscience que vos peurs ne sont pas fondées et que le commencement de quelque chose peut être tout à fait intéressant pour vous et épanouissant. Alors, il se peut qu'on parle ici d'un patron un peu prise de tête, par exemple, ou alors de consolider un projet, de commencer à parler de ce projet qui vous angoisse. Pour l'instant, vous n'en êtes pas là, vous êtes en train de le bâtir. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Qu'est-ce qu'on a avec cet empereur au mois de janvier 2022 pour les Capricornes? On a le 4 de Pentacle déjà, et on a le 5 de Denier. Il y a comme un conflit ici avec l'autorité et son sentiment de sécurité au mois de janvier. Alors, comme je vous le disais, peut-être qu'on parle d'un patron un peu autoritaire quelque chose qui nous relie avec une autorité qui nous prend la tête. Avec laquelle on est obligé de se sécuriser. En tout cas, on ne se sent pas tout à fait en sécurité. On a envie de protéger ses acquis, comme cette femme protège son porte-monnaie. On est obligé quelque part, on essaye de se mettre à l'abri de la tyrannie de ce personnage. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde parce que les patrons ne se comportent pas tous de la même façon, mais il pourrait y avoir une certaine forme de pression, quelque chose qui vous mette peut-être mal à l'aise dans votre vie professionnelle ou même ça peut être votre mari, hein, ça peut sortir du cadre professionnel, on peut être dans tout à fait autre chose, hein. Des amis qui tout à coup essayent de prendre le contrôle sur votre vie, comme je le disais, et qu'il va falloir mettre de l'ordre là-dedans, hein, changer certaines choses. Au mois de février 2022, nous avons le monde. Donc, on revoit cette consécration qui arrive dès le mois de février pour vous apporter la lumière sur vous, une réussite, quelque chose qui réussit par rapport peut-être à un projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de défendre. Seulement, cette consécration, elle va peut-être créer du stress en vous parce que tout à coup, elle va vous obliger à vous visualiser, à vous transporter un petit peu plus dans l'avenir. Et le monde représente la dernière carte du tarot, la
la finalité de quelque chose, l'aboutissement. Donc, elle nous oblige aussi à regarder finalement la carte du battleur qui est la première carte, celle du nouveau départ, du recommencement, de la prochaine étape. Et c'est peut-être ça qui va justement vous stresser avec la Lune. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les amis Capricorne en février 2022? Oh là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, il y en a trop. Du moins, trop. Je vais quand même les prendre parce qu'elles sont relativement puissantes. Le 10 de Pentacle est tombé en premier et elle nous parle justement du confort, de la sécurité. Donc, il peut y avoir une réussite, elle pourrait être financière, mais en tout cas, un projet qui se met vraiment en place concrètement, qui commence à se sécuriser, qui commence à se solidifier, on va dire. Hein. Nous avons la Tempérance ici, Tempérance qui nous parle d'une sorte de miracle, d'une consécration qui va bien avec le monde ici. Donc un renouvellement, quelque chose qui nous apaise. Et on trouve avec l'As de coupe justement quelque chose qui apaise notre stress, nos angoisses ici. Donc on pourrait redescendre d'un cran au mois de février grâce à quelque chose qui pourrait nous soulager. Au mois de mars 2022, on peut commencer à entamer une certaine libération, commencer à partir, à tourner le dos à certaines choses, commencer à se dire que finalement, avec cette lune, on se sent un peu prisonnier de nos peurs, tout ça, et avec le fou ici, on est plutôt justement libre. On se sent libre de nos mouvements. Alors certes, souvent, cette carte est représentée avec un chien qui essaye de nous attraper la jambe comme pour nous empêcher de partir. Il est probable que ça ne soit pas du goût de tout le monde autour de vous, qu'on essaye de vous empêcher de vous sentir libre, de vous libérer de certaines choses dans votre vie pour aller vers un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec le fou en mars 2022 ? Le fou, parce qu'il y a le diable, quelque chose qui vous attire, qui vous tente, qui vous appelle quelque part, hein, et qui vous passionne. Et vous avez envie de vous libérer pour aller vers ce diable qui vous tente, quelque chose qui véritablement vous appelle. Irrémédiablement, qui vous appelle. Le 9 de bâton, qui nous parle d'une étape où quand même... Le 9 de bâton, c'est un peu quand on arrive au bout et qu'on commence à relâcher nos efforts parce qu'on est un peu fatigué et on a besoin de entre guillemets, de se protéger. Et c'est une carte qui nous invite à ne pas lâcher l'affaire, quoi, à ne pas abandonner aussi près du but. Ici, il y a une tentation qui revient, alors que peut-être vous l'aviez mis de côté parce que vous étiez angoissé à l'idée de commencer, et elle pourrait revenir taper à votre porte pour vous dire non, n'abandonne pas si près du but. Au mois d'avril, l'étoile qui vous donne la possibilité de vous sentir bien où vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de vous sentir à votre place. L'étoile qui ajoute de la légèreté, du naturel, de la spontanéité dans votre vie, une communication plus facile. En tout cas, vous vous sentez mieux quelque part. Il y a quelque chose qui se soulage. Et vous êtes quelque part protégé, comme on le ressent, avec les énergies ici de Neptune et du Poisson. Vous êtes d'une certaine manière protégé en avril, comme si l'univers était à votre écoute et vous apportez des solutions avec le jugement ici, vous apportez des synchronicités qui puissent venir vous aider. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile en avril 2022 ? Le 10 de coupe, des moments de joie en famille, des moments de joie, des efforts récompensés peut-être aussi. En tout cas, une très jolie carte, le 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur. Il y a une sorte d'étape qui est passée quelque part ici, comme si vous vous sentiez soulagé concernant une nouvelle idée, quelque chose, un nouveau projet, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui commence à un peu briller dans vos yeux et qui commence à avoir un peu plus d'importance encore. Au mois de mai, par contre, au mois de mai, rebelote, il y a quelque chose peut-être qui se bloque.
quelque chose qui ne se met pas en place tout de suite, qui doit demander peut-être un peu de temps avec le pendu. On se bloque, ou alors c'est vous qui, tout à coup, vous mettez un petit frein à cette amélioration, vous mettez un petit frein parce que vous avez peur, encore une fois, de revenir sur un nouveau départ, quelque chose qui vous... on revient peut-être dans cette victimisation, oui, mais je vais souffrir, si je pars, je risque de galérer, oui, et voilà, on peut peut-être rentrer dans ce genre de processus. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu en mai 2022 pour les Capricornes? Cavalier de coupe. Encore une fois, c'est quelque chose qui est tentant, mais qui demande beaucoup de travail quelque part. Ça vous fait un peu peur, l'étendue de ce travail, et d'un seul coup, vous êtes comme figé, paralysé devant tout le travail qu'il y a effectué pour réaliser ce rêve, pour aller dans la direction de ce que vous désirez mettre en place. Et pour terminer, en juin, enfin le battleur, le magicien débarque. Enfin, le changement s'amorce. Il y a quelque chose qui démarre enfin parce que justement, vous travaillez ardemment, vous sentez un peu bloqué, mais vous donnez de l'énergie juste avant pour essayer de démarrer le truc, même si quelque part, il y a encore des craintes, quelque part, vous sentez encore bloqué dans votre démarrage. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour terminer en juin 2022? Le 3 d'épée, un démarrage qui quand même résonne... Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le 3 d'épée? Pour moi, je ressens ce nouveau départ. D'ailleurs, on a l'impératrice ici. Vous ne le faites quoi qu'il arrive, pas de gaieté de cœur. Il y a... vous êtes partagé, entre guillemets. C'est comme si, à la fois, vous aviez envie de quitter Paris, par exemple, pour vous installer ailleurs. Vous avez vraiment envie d'aller ailleurs, mais vous aimez tellement Paris aussi. Et il y a tellement de choses à Paris, il y a tellement de passé à Paris. Et quelque part, cette énergie-là, c'est comme ça que je la ressens. Vous allez changer quelque chose, vous allez mettre au point quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça vous brise un peu le cœur quand même. Mais c'est prometteur, parce qu'il y a des choses à apprendre là-bas et que vous allez pouvoir concrétiser de nouvelles choses, de nouveaux projets créateurs qui vont créer votre univers, qui vont créer votre nouveau monde. Vous allez mettre au monde quelque part une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Capricorne pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment il vibre et comment il vibrera pendant ces 6 prochains mois. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je tenais à vous remercier tous parce que nous sommes bientôt 5000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, pour faire partie de cette aventure, pour me permettre d'améliorer ces tirages, de m'investir sur cette chaîne. Merci à tous pour votre soutien et vos mots très bienveillants et très gentils pour la plupart. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.